Yop les gens, ici Punch pour vous commenter une nouvelle vidéo qui va sortir sur la chaîne de la OG Clan PC. Alors cette vidéo sera une vidéo, lol. Bref, non je rigole. Alors, j'école les gars, donc on va tout de suite commencer la vidéo. Donc je vais vous présenter le gameplay, les gameplays en l'occurrence. Parce qu'en fait ça va être deux gameplays, enfin deux morceaux de gameplay. Parce qu'il va y avoir en fait les deux deuxièmes manches de en domination hardcore. Donc ça sera sur la map Red, donc, qui est le gameplay actuel, qui s'affiche maintenant normalement. Enfin, normalement, ouais. Et après, ce sera un gameplay sur la map que je me rappelle bien, Standoff. Donc le premier, c'est un type 25 cross, viseur réflexe, fantôme détermination, pierre dextérité, C4 insertion. Et le deuxième, c'est un gameplay Oscara silencieux. Euh, j'allais dire de la merde. Rien de plus basique, comme on dit. Donc les gameplays, franchement, ne vous attardez pas dessus, les amis, parce que c'est des gameplays très basiques, très humbles, très simples, qui n'ont... Franchement, c'est des parties normales, quoi. Là, ça va être un 41-10. Peut-être que c'est... Je les ai mis parce qu'ils étaient beaux à regarder, peut-être parce que je rushais pas mal. J'avais des microstations, donc je fais des petites séries de 10-12 sans plus. Au passage, pendant cet après-midi où j'ai pas mal geeké, je suis mort à 18 par un allié qui me l'a collé, fils de pute. J'avais grave ragé, bon, parce qu'en fait, j'ai jamais fait nucléaire et là, c'était des grosses merdes, je les enchaînais bien. Le gameplay était super beau à regarder, franchement, au passage. J'ai préféré pas vous mettre la séquence parce que c'était. Parce qu'après, la partie c'est fini, puis c'était que ça et ça rime à rien, clairement. Et voilà. Mais franchement, j'avais grave le seum. Bref, donc on va commencer tout de suite le vif du sujet, qui va être les 10 métiers les plus insolites, les amis. Donc, les 10 métiers les plus rares, les plus bizarres, les plus insolites, comme je l'ai dit. Donc, c'est des métiers franchement très chelous. Ouais, très chelous, franchement. Donc, on va commencer tout de suite avec. Il n'y a pas de classement, hein, il y en a 9 en tout. Et il n'y a pas de classement, c'est juste une petite compilation entre guillemets de métiers vraiment zarb. Donc en premier, il y a fondeur de porc. Donc en gros, ça consiste à un mec, en fait, si tu veux. Il a un couteau, une hache, enfin non pas une hache, ce serait trash quand même. Comment dire, merde. Un, ta mère, un putain, je sais pas, un couteau de boucherie, voilà, pas chier. Et en gros, si tu veux, bah, il coupe le jambon, enfin le porc, et en jambon. Et ça pendant toute la journée. Voilà, vie de merde. Donc tu coupes du porc toute la journée, donc faut savoir bien couper, donc voilà. C'est vraiment très chelou. Mais bon, dans le monde dans lequel on vit, hein, on n'est plus à ça près, on peut trouver de tout et n'importe quoi. Vous allez le voir durant ces 9 métiers, Zarbouz. Donc il y en a un, là, lui c'est le plus insolite, hein, je le dis clairement. Écoutez bien les amis, branleur de dindon. Donc en fait le dindon si vous voulez c'est une volaille qui est très 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 consommée dans le monde et notamment en Europe mais surtout dans le monde, ouais bref. Dans le monde et c'est quelque chose qu'on voit partout dans les supermarchés et tout, c'est très très consommé par la population mondiale. Donc c'est quelque chose de très pro... je sais pas comment on peut dire ça, pas produit, de très comment dire, je sais pas, mais bref, c'est un produit entre guillemets très putain, j'ai même pas envie de dire fabriqué quoi. Je sais pas, mais voilà. Et en gros, si vous voulez, bah il faut pour qu'il y en ait plusieurs des dindons, il faut qu'ils se reproduisent. Et ils ont la capacité de se reproduire assez rarement parce que c'est pas ils ont du mal à se reproduire tout seuls. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Et en gros, bah, leur métier au branleur dindon, c'est de branler le dindon, de masturber le dindon pour faciliter l'arrivée de sperme, pour ensuite que le dindon soit apte à comment dire, bah, s'accoupler, à se reproduire, quoi, clairement. Donc voilà. Donc c'est ça, c'est vraiment très très chelou, franchement, je comprends pas. Ouais, clairement. S'il y a des gens qui arrivent à faire ce métier, clairement, c'est chelou.
Bref, alors on va passer au troisième métier maintenant, les crimeurs, éviter les coups de soleil, un jeu important pour de nombreux vacanciers. En gros, c'était en 2010, c'était à l'office du tourisme des Sables d'Olonne. Et en gros, il y a un mec qui était payé 5 000 euros, donc c'est pas rien quand même, pour 6 semaines, c'est bien ça? Et bien 6 semaines. Et en gros, le mec, il passait sur les plages et il disait crème, nanana. Et en fait, il devait conseiller différentes marques de crème solaire. Je vous jure, c'est vraiment bizarre. Et donc voilà. Donc c'est ça, son métier. Voilà. Telle une merde, clairement. Et après, il y a un métier, non mais mec, franchement, ça c'est vraiment chelou. C'est en fait, c'est des. Au Japon, en fait, il y a des. Enfin, c'était fait. C'est au Japon pour l'instant, mais ça se répand de plus en plus aux USA et en Europe. En fait, c'est des meufs, tu vois, enfin des femmes. Elles sont payées pendant environ une vingtaine de minutes. Elles sont employées pour dormir auprès d'inconnus. Et en fait, comme le câlin, ça, comment dire, ça réconforte, enfin ça voilà. En fait, elles sont employées pour faire un câlin auprès d'un inconnu, clairement. Donc voilà, donc c'est vraiment chelou. Et voilà. Et après, il y en a un autre, c'est vraiment très très bizarre aussi, les amis. Donc dans la capitale de l'Iran, qui est le Téhéran, seules certaines voitures sont autorisées à circuler selon des jours précis pour éviter un maximum, enfin pour éviter un surplus de pollution ou des embouteillages qui sont très très nombreux comme c'est la capitale et tout le bordel. Du coup, les conducteurs qui peuvent pas genre conduire leur jour, enfin quand c'est pas leur jour et qui peuvent pas conduire, bah comme ils respectent pas les règles, et bah en fait si tu veux, bah en fait ils emploient des mecs qui se mettent derrière leur voiture pour qu'ils cachent, pour que ces mecs-là, en fait, ils font croire que c'est des piétons, bien sûr, qu'ils cachent pour faire croire qu'en fait, et bah, enfin, c'est pas pour faire croire, mais en gros, les mecs, ils sont employés pour cacher les plaques d'immatriculation, pour pas qu'on vérifie si le mec a droit de conduire, enfin, d'utiliser sa voiture ce jour-là. D'accord? Si tu veux, hein. Oula. Attendez 2 secondes. Non, voilà. Et après, ça, il y a un autre truc aussi vraiment très bizarre, c'est des mecs en fait, ils sont payés pour s'asseoir dans le bus, car si tu veux, c'est des amis du contrôleur, je pense. Tu vois, mais en fait, enfin, le contrôleur, en fait, il les paye pour que, pour qu'en fait, ils s'assoient dans le bus, les mecs. Et ensuite, comme ils se dans le bus, bah, ça fait genre le bus a plus de place, a plus de place, enfin, ou presque plus de place, donc il est bondé. Et en gros, bah, ça fait que les gens se pressent vite, vite, vite pour acheter un ticket. Donc, pour acheter un ticket, donc ça rapporte du fric au contrôleur et tout, ça fait payer les tickets en gros. Et après, il y a un métier vraiment chelou, c'est le gouvernement chinois paye des gens pour qu'ils laissent des commentaires positifs sur le site de leur entreprise ou liés au parti communiste. Donc apparemment, chaque contribution rapporte 50 centimes de yuan, chez la monnaie là-bas, je pense. Et en gros, bah, ils sont payés pour laisser des commentaires plutôt, comment dire, positifs sur leur site, sur leur entreprise, enfin sur le site de leur entreprise, ou tout le bordel, donc c'est un peu chelou. Mais ça encore, voilà, enfin il y en a, mais voilà quoi, c'est pas normalement très insolite. Et après le dernier, c'est en fait c'est un mythique, tu vois, enfin c'est pas spécialement un peu insolite, mais c'est assez spécial. Attendez, excusez-moi. Ouh. Donc je disais que le dernier métier sera dans les corridas espagnols. Donc les taureaux à la fin ils sont tués à la fin de la corrida, et dans les corridas portugaises, à la fin ils laissent la vie aux taureaux. Donc une fois la corrida qui est terminée, des personnes qui sont spécialistes dans ça, enfin c'est leur métier, hein, ils entrent dans la corrida. Et en fait, ils touchent les nerfs du taureau ou ils mettent des seringues ou quoi et ça l'endort. Et après, le taureau, parce que comme il est très énervé, on va se calmer quand même, on va pas le prendre et dire tu viens dans la cage, Jean-Louis. Enfin, tu m'as compris. Donc, voilà, donc la corrida portugaise, elle laisse les taureaux en vie. Donc, il y a des mecs qui sont arrivés, ils arrivent et ils piquent le taureau ou alors ils lui touchent les nerfs, je sais pas comment ils font. Comme ils disent là dans le texte que j'ai recueilli, il maîtrise l'animal légèrement sur les nerfs et le ramène au bercail, ou le bercail, je sais pas, bercail je crois. Et donc voilà, ça permet de ramener le taureau en vie. Voilà, donc sur ce top 9, enfin ce top, non, cette compilation des 8 métiers les plus insolites sur Terre
est fini les amis, donc je vais vous laisser sur un petit fond de musique. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager la chaîne, la vidéo, ça me fera extrêmement super plaisir. Non, ça me fera super plaisir. Donc clairement, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je pense que je me suis repris pas mal de fois sur certains mots. Je suis vraiment désolée les amis, mais bon, c'est... Comment on se dit, on s'en bat les couilles gros. Donc, vous me pardonnez, enfin j'espère. Sur ce, c'était Punch qui commentait cette vidéo pour la OG Clan PC. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye, c'était Punch. Laissez un like, commentez, partagez. PS.